le petit compte-rendu sur le rendez-vous qu'on a eu ce matin avec les services de la préfecture. Ensuite, un petit mot sur la forme que devra prendre la mobilisation. Et enfin, on terminera par la manifestation, hein, le défilé, ou la marche, qu'on organisera mardi. Donc voilà les 3 points qu'on va développer avec vous. Donc ce matin, hein, comme on vous l'a dit hier, on a eu un rendez-vous à 10 h avec les services de la préfecture, notamment le sous-préfet. L'objectif, c'était de transmettre certaines questions, enfin d'être entendu, hein, sur nos préoccupations, dont je vais vous les indiquer, et que ces préoccupations remontent jusqu'au ministère de l'économie Macron. Voilà. L'objectif, il est là. Être entendu par la préfecture, c'est l'État, et l'État, c'est Macron derrière. Ok ? Donc, voici ce qu'on lui a soumis au sous-préfet. On a fait un petit point sur l'évolution des négociations, hein, sur l'aspect retraite. Hein, je vais commencer sur l'aspect retraite, l'état d'avancement, et la revendication que l'on a d'intégrer l'année 2021 au dispositif. Ça, c'est sûr. Il nous a entendus. Ensuite, sur la négociation indemnité, mesure de licenciement, donc on lui a fait aussi un peu le point sur l'état d'avancement. Le préfet est au courant, le sous-préfet est au courant qu'il nous reste 2 jours de négociation, mardi et mercredi prochain. Donc il respecte cette négociation. Mais par contre, notre intérêt à nous, et à nous tous, hein, forcément, c'est que, ok, on laisse libre cours à la négociation, mais néanmoins, on laisse planer quand même, pas la menace, je dirais pas la menace, mais la possible intervention de l'État dans cette négociation. C'est-à-dire que s'il y a blocage la semaine prochaine, l'État devra intervenir par le biais d'un médiateur. Hein, un médiateur représentera l'État actionnaire, et comme ça il pourra lui intercéder en tant qu'actionnaire dans les négociations. Donc ça c'était vraiment l'axe majeur aussi de notre déplacement de ce matin. Hein. Donc impliquer l'État. Là-dessus je pense que j'ai rien dit. Ensuite on a évoqué, après la retraite, après là ce qui nous préoccupe là maintenant, on a évoqué la réindustrialisation. Hein, donc là-dessus, on a eu non pas une écoute, mais là une réponse à nos attentes. Donc avant le 8 juin, c'est-à-dire dans les 3 semaines qui viennent, on devrait être, nous, hein, élus du personnel, organisation syndicale, invités à participer au comité territorial de réindustrialisation. Vous savez, là, les 20, 40, 50 fois. Donc ça devrait démarrer avant le 8 juin. Donc ça, c'est une réponse, c'est pas une attente. Donc on a bien fait d'y aller, sinon je pense qu'on aurait encore attendu la date. Je me tourne un peu par là pour changer. Donc ça c'est une chose. Ensuite on a évoqué aussi hein, en inter qu'on allait se battre pour récupérer, maintenir ou créer des emplois dans la nouvelle organisation du travail. 20, 25, ça c'est aussi un objectif majeur. Qu'est-ce qu'on lui a dit aussi à ce petit homme déjà là il en a pris plein les oreilles quand même, il a bien noté. Donc sa mission à lui, effectivement, ça va être de relayer toutes nos attentes à la sous-préfète, et la sous-préfète, l'État, le gouvernement, Macron. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? On a été unis là-dessus, on a fait part de nos préoccupations sur la crédibilité ou la fiabilité de la stratégie du groupe à moyen et long terme. Aujourd'hui, on n'est pas totalement rassuré, même si on peut comprendre hein, la stratégie, mais on n'est pas rassuré. Donc ça, on veut aussi des réponses, des garanties là-dessus, surtout que l'État étant actionnaire. Donc j'espère que l'État n'a pas mis des billes dans le capital sans être informé de la stratégie. Parce que ce matin, force est de constater que le sous-préfet, bon, il a une connaissance, j'allais dire,
pas synthétique, mais une connaissance théorique du marché du pétrole, l'acier, mais le fond du dossier stratégique Vallourec, on a quand même été un peu surpris, il ne connaît pas trop le dossier quand même, dans les détails. Donc, voilà, le prix du pétrole effectivement qui baisse, bon ça c'est pas une info, tout le monde le sait. Donc, mais ça il va falloir qu'il creuse le dossier, ça c'est clair. Pour moi, je pense que j'en ai fini. Patrick rajoutera si j'ai oublié quelque chose. Pour ce qui est de l'organisation de la manifestation de mardi, je vais laisser la parole aux camarades. Voilà. Des questions? Non. Bon. Oui, Pascal a un peu résumé, sauf que pour nous, je dirais qu'on a plutôt été écouté qu'entendu. Pour notre part, on dirait qu'on a été entendu si on a bien évidemment le rendez-vous à Bercy avec l'équipe à M. Macron. Parce que nous écouter, c'est bien, mais voilà. Donc je pense qu'il va falloir aussi durcir un peu le mouvement à un moment donné. Si on n'est pas écouté ni entendu de la part de ces gens-là, donc sans le nommer M. Cordier, qui est le sous-préfet, mais aussi de la part de Vallourec, quand nous allons aller négocier mardi et mercredi, ils font toujours les oreilles sourdes. Il va forcément falloir déclencher quelque chose d'un peu plus supérieur. Donc tout ça, l'organisation, on est en train de le faire. Par contre, il faut hausser pour ça, on était en réunion pour laisser un peu l'ouverture à la négociation et pas dire que, comme on nous le dit d'habitude, que des villes, c'est les vilains petits canards du groupe. Donc, on a fait voir le mécontentement, on continuera à le faire voir, malgré tout, pour aider le travail des négociateurs. Ici, à des villes, tant Georges que moi, ou même si malheureusement ils ne sont pas là, monsieur Duhamel de la CFE-CGC, bon, eux, je les mets à part, puisque apparemment, ça leur convient. Puisqu'ils ne sont pas là, c'est que ça leur convient. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc c'est pour ça qu'il va falloir lundi, peut-être, lever un peu le pied, pour nous permettre, à Paris, de dire attention, le pied est levé, mais l'accélérateur n'est pas bloqué. Voilà. Donc c'est une façon de faire, plutôt que de les bloquer d'entrée, parce qu'on sait comment ils font. Si on est totalitaire, ils vont bloquer aussi, et on s'en sortira pas. Donc je pense que c'est... Mais tout en restant dans le combat. Pas baisser les bras et pas dire, bon non, c'est de la fatalité, et puis on aura fait tout ça pour rien. Preuve en est, c'est que tout ce que vous êtes là, et tous les autres camarades qui sont pas là, parce que ils sont au travail ou ils sont rentrés chez eux, c'est que ça a payé quand même, du fait qu'on a eu quand même l'entretien avec le sous-préfet très rapidement. Donc voilà, il faut continuer, mais le faire intelligemment. Pas non plus se mettre une balle dans le pied, parce que ça n'apportera rien. Donc je pense que voilà, nous on est pour le combat, mais le combat intelligent. À savoir que Vallourec savent faire aussi le combat psychologique et intelligemment. Donc leur donnons pas l'opportunité de nous la faire, c'est à nous de nous prendre en charge et de le faire intelligemment, dès mardi, de faire un mouvement fort. Nous serons à Paris, donc nous pouvons, j'espère que vous nous enverrez les photos et les vidéos, on pourra les faire voir là-bas, au moins à Boulogne, au négociateur, M. Maisonneuve, qui représente la direction générale. Et même auprès des camarades du Nord, parce qu'eux, ils sont un peu plus frémissants, mais je peux les comprendre aussi, parce que eux, je dirais qu'à Saint-Saulve, c'est pas le deuxième, mais le troisième PSE. Et peut-être que les salariés de Saint-Saulve rentrent dans la fatalité. Et donc le combat est beaucoup plus dur pour les camarades, tant de la CFDT que de la CGT, ou des autres organisations, même Force ouvrière, de mobiliser un peu plus, parce que ces gens-là, on prenne tellement dans la gueule depuis plus, la Syrie, bien évidemment, eux, même s'ils sont solidaires avec nous, mais ils savent qu'ils sont vendus et tout ça, donc d'ailleurs, ils ne sont même plus dans ce PSE-là. Donc il faut comprendre aussi les salariés qui ont perdu beaucoup d'argent. Malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Donc pour les salariés des villes, c'est pareil. On sait bien qu'il y a beaucoup ce matin, même hier, qui nous disaient oui, mais voilà, il va falloir peut-être faire autrement, un mouvement autrement, mais qui handicapera pareil des villes, mais qui emmènera quand même aussi bien Vallourec, mais de le faire peut-être différemment. Donc maintenant, c'est vous qui le déciderez avec nous, qu'on se mette bien d'accord là-dessus, mais il ne faut pas baisser les bras et parfois dire ça y est, c'est fini, de toute façon on a fait ça pour rien. Preuve en est, on a gagné quelque chose et j'espère bien qu'on ira à Bercy porter les revendications des salariés des villes, mais en plus ceux des salariés du groupe Vallourec. Voilà, merci.
pour corroborer ce que dit Patrick, lundi, on reprend le travail, mais on ne relâche pas la pression. On vous propose un nouveau plan d'action syndical. Nouvelle stratégie syndicale. Et d'ailleurs, ce lundi, il ne faudra pas mollir. Il faudra mettre le lundi à profit. C'est-à-dire qu'on vous invite à discuter avec vos collègues pour déjà commencer à préparer la mobilisation de mardi. Parce que le cortège, il va falloir le gonfler. Il va falloir le gonfler, le cortège. Donc, vous, la proximité, nous aussi, on sera là lundi pour préparer la manifestation de mardi. On ira voir tout le monde pour préparer cette manif. Et en tous les cas, les inviter, en tous les cas, faire de la pédagogie pour qu'ils adhèrent au mouvement. Voilà. Donc ce lundi-là, c'est pas un lundi mort. C'est ce lundi et dans le plan d'action syndical, il en fait partie. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Par contre, là, je vais passer le micro à Dominique pour l'organisation de la manifestation et de la marche. Marche funèbre, on pourrait dire. Alors, comment on va s'organiser lundi? Alors, comme vous l'avez compris, on va vous appeler à reprendre le travail lundi sur le poste du matin et après-midi. Pourquoi je vous dis pas le poste de nuit? Tout simplement, dans la mesure que la manifestation, on l'a prévu le mardi matin avec un rassemblement ici à 10h et le cortège qui commencerait à partir pour 10h30, on va solliciter les gens de nuit à arrêter à 1h du matin jusqu'à 5h. Pour les gens du matin, forcément, le mardi matin, ça sera un arrêt des installations de 9h à 13h. Et pour les gens de l'après-midi, de 13h à 17h. J'arrive. Pour les gens à la journée, on appelle de 10h à 14h. Et pour les gens de 7 à 15, de 10h à 14h. Et pour le poste du mardi soir, évidemment, comme ils n'auront pas travaillé à temps complet mardi soir, attends, tu me laisses finir. Mardi soir, ils reprendront le travail normalement, sauf si, évidemment, c'est ce qu'on s'est dit en intersyndical, en fonction des discussions qui auront pu avoir lieu le mardi, peut-être que... Mais voilà, dans l'idée, c'est pour que ça soit équitable pour tout le monde. Voilà comment on voit la chose. Alors, comme on vous l'a dit, il faut profiter de lundi pour mobiliser les gens qui n'ont pas toujours suivi toute la semaine, pour qu'on soit un cortège important. Nos structures seront présentes, on a l'union locale CGT, notre union aussi CFDT seront présentes. Il y aura aussi d'autres personnes. Donc on essaye de mobiliser tout le monde, mais au moins que Vallourec soit quand même la grosse priorité, qu'on soit quand même la grande majorité présent dans le défilé, et ça sera nous qui serons devant. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Puis bon, à la fin du cortège, on fera comme on a l'habitude de faire depuis le début de semaine, on fera un petit barbecue avec ce qu'il faut. Voilà ce que je peux vous dire sur l'organisation. Donc on compte sur vous, mobilisation importante. Bon, puis je le dis. Voilà. Et donc on fera donc le circuit, il est prévu de partir d'ici en allant sur Rouen et reprendre la montée de l'église de Déville-les-Rouen, retracer toute la route de Dieppe jusqu'à la demi-lune de Maronne. À l'issue de la demi-lune de Maronne, nous redescendons et on reviendra par cette route de derrière et on finira devant les bureaux administratifs où... Bureau administratif, oui. Mais on revient après pour le barbecue. Oui, si tu veux. Donc on finit donc, le cortège devant les bureaux, on fait un dépôt de gerbes et nous revenons ici pour le barbecue. Voilà ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Et donc là aussi, mobilisation de tout le monde. Comment? T'as vu, j'ai dit pour les 7-15, j'ai donné l'horaire. Voilà. Tout le monde est OK là-dessus? On peut valider au niveau de nos structures, parce que maintenant on s'organise sur la sono, tout ça, donc appelez tout le monde. Donc cet après-midi, on va travailler là-dessus. 10h, alors je rappelle, 10h ici, et les départs du cortège à 10h30. Donc, comme l'a dit Patrick et Pascal, mobiliser les gens dans les ateliers, dans les bureaux, c'est ce qu'on fera aussi de notre part lundi. Voilà. Pour être devant avec les... Merci de votre attention. Patrick, je te redonne la parole. Oui, bon, c'est pas pour contredire mon camarade Pascal, mais c'est pas une marche funèbre. C'est pas une marche funèbre. On n'est pas mort. C'est une marche de valorisation et de maintenir les emplois, et non funèbre.
Ce qui vont mourir, c'est pas l'oreille qui va mourir. Ah ça, on savait que ça allait mourir, Valrac. On le sait depuis quand même pas mal de temps maintenant.